Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à XEQT. Si vous voyez parler de ce fonds-là, c'est un fonds qu'on appelle un FNB tout en un. Donc, XEQT, il est émis par iShares. Ça s'appelle le iShares Core Equity ETF Portfolio. Donc, c'est quoi le but principal de détenir XEQT? C'est premièrement offrir une exposition diversifiée et obtenir un portefeuille global. C'est-à-dire, lorsqu'on achète XEQT, on investit dans un portefeuille. Là, on n'est plus vraiment dans les FNB. Normalement, c'est fait pour répliquer un indice, répliquer un secteur, répliquer un actif, par exemple l'or ou quelque chose comme ça. Mais les FNB tout en un, c'est quelque chose qui va c'est répliquer un portefeuille d'investissement. Donc, en achetant XEQT seulement, en achetant juste ce fonds-là, vous avez investi dans un sorte de portefeuille. Vous avez une exposition au marché canadien, au marché américain, au marché développé et au marché émergent, juste en achetant un seul FNB. Donc, vous voyez un peu la puissance puis la force de ce genre de fonds. Et c'est pourquoi c'est des fonds très populaires malgré qui sont apparus juste ça fait 5 ans. Par exemple, XEQT est déjà rendu à 4 milliards de gestion d'actifs sous gestion parce que tout simplement, ça répond à un questionnement des investisseurs qui sont novices ou qui sont débutants ou même les gens expérimentés. Comment je peux juste investir puis avoir un portefeuille? J'ai pas besoin d'aller chercher, acheter un FNB qui réplique le marché canadien, puis après acheter un FNB qui réplique le marché américain, puis après acheter un autre. Pour vous éviter tout ça, ils vont créer un fonds qui déjà investit sur tous ces marchés-là. Donc, ça vous simplifie la vie. Puis aussi, c'est diversifié. Et c'est diversifié, on va le voir dans la composition, c'est diversifié sur les marchés étrangers et nationaux et aussi sur le type d'entreprise dans lesquelles ils investissent. C'est des grandes, des moyennes et des petites capitalisations. Donc, ce fonds-là, c'est fait pour le long terme. Puis aussi, c'est un fonds qui est 100% action, donc il y a quand même un risque moyen élevé. Et aussi, il est à long terme. Il n'est pas fait vraiment pour le court terme. N'allez pas acheter XEQT en sachant que vous avez besoin d'avoir de l'argent. Vous aurez besoin de cet argent-là dans 6 mois. Ça ne marche pas comme ça. Ce fonds-là est 100% action. Ça veut dire que c'est un fonds pour le long terme. Il y a d'autres fonds qui sont faits pour le court terme. Il y a même des versions dans les FNB tout en un qui sont plus conservateurs, qui vont avoir plus de revenus fixes dedans. Et donc, si vous avez un horizon de placement qui est court, choisissez quelque chose d'autre parce que XEQT, lui, il est fait pour un horizon de placement à long terme. Maintenant, on a un peu touché à ça. C'est quoi, pourquoi ce genre de fonds est populaire? Parce que c'est simple, c'est commode. Au lieu de faire la recherche et aller acheter 4, 5 fonds, ou si vous achetez des actions, allez acheter une vingtaine d'actions. Même dans ces deux scénarios-là, vous ne serez pas toutes aussi diversifié qu'avoir XEQT. En achetant seulement XEQT, vous êtes déjà diversifié. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus. Donc, c'est simple et commode. Les frais de gestion sont bas, sont de 0,20%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est tout simplement que sur 100 dollars, seulement 20 cents de ce 100 dollars-là va être déduite par le gestionnaire du fonds, qui est dans ce cas-là, iShares. En termes de diversification, ça réduit le risque, comme on a expliqué. Donc, ça rend ce genre de fonds-là très populaire parce que ils sont très diversifiés. Pour la performance de ce fonds-là, de XEQT, depuis le début de l'année, on est à 16,22%. La source ici, c'est Yahoo Finance, si vous vous demandez. Donc, la source, c'est Yahoo Finance. Depuis le début de l'année, ce fonds-là a réalisé un rendement de 16,22% et sur une année, il a réalisé 20,44% et le rendement annuel annualisé moyen sur 3 ans est de 8,57%. Donc, ce fonds-là n'est pas assez vieux pour avoir le 5 ans. Donc, sur 3 ans, c'était 8,57%. Donc, certainement, c'est des fonds intéressants à détenir à long terme, comme j'ai expliqué.
et on peut voir que la performance est là parce que justement, c'est très diversifié. On peut le voir ici dans la composition. Si vous rentrez dans le site de iShares, vous allez revoir ce tableau-là. Ce que ça fait, c'est que 45% du fonds est investi dans dans le marché américain. Et ça inclut, c'est un fonds qui n'est pas le S&P 500, mais plutôt tout le marché américain. Donc, ça inclut les grandes, moyennes et petites entreprises comme une sorte de représentation du marché américain. Donc, 45%, vous êtes sur le marché américain dans son entièreté. 25% presque, vous allez être investi dans XIC, c'est-à-dire le marché canadien. Euh, donc, ça, c'est la partie du marché canadien, 25%. Un autre 25% sur les marchés développés, donc les marchés européens, les marchés asiatiques développés, et 5% qui est seulement mis dans les marchés émergents. Donc, en détenant XEQT, c'est comme si ils vous aident, ils ont fait ça pour vous. Vous n'aurez pas besoin d'aller acheter ces quatre fonds-là. Votre argent, il est investi à cette pondération-là sur ces marchés-là. Donc, vous savez dès le départ que vous êtes investi sur le marché américain, sur le marché canadien, sur les marchés développés, sur le marché émergent. Vous n'aurez pas besoin de rajouter plus. Je vois plein de personnes qui se posent la question, j'ai XEQT, est-ce que je vais acheter un fonds indiciel pour le S&P 500? Ben non, parce que vous êtes déjà sur le S&P 500, il est déjà là-dedans. Les 500 plus grandes entreprises américaines, ils sont déjà présentes dans XEQT à travers ce fonds-là. Donc, si vous souhaitez avoir une surexposition sur le marché américain, oui, vous pouvez acheter un fonds indiciel S&P 500. Ou si vous dites, ah ben j'ai besoin du Nasdaq, oui, vous pouvez, mais sachez qu'il y a du Nasdaq ici, là-dedans. Donc, c'est juste de garder ça en tête parce qu'il y a plein de personnes qui achètent XEQT puis ils s'en vont acheter des choses qui contiennent les mêmes choses que XEQT. La seule chose que je vois qui peut complémenter XEQT, c'est les choses, par exemple, l'or, ce qu'on appelle des actifs alternatifs. Mais tout ce qui est action est déjà présent là, sauf si on souhaite vraiment plus d'exposition, par exemple, au marché émergent, on pourrait aller acheter un fonds pour compléter, pour avoir plus d'exposition, par exemple, au marché émergent. Mais vous êtes déjà, avec ce fonds-là, vous êtes déjà bien investi sur le marché américain à 45%. À 25%, vous avez le marché canadien. Et donc, si on va compter le nombre d'entreprises qui se retrouvent dans ce genre de portefeuille, c'est vraiment énorme. Donc, c'est un portefeuille très diversifié. Ça fait l'affaire si vous êtes sur du 100% action. Ça fait l'affaire, vous avez juste à acheter XEQT, puis that's it. Pas plus de steps ou de choses d'autres à acheter. Donc, comme vous pouvez voir, les frais de gestion sont de 0,18% et le ratio de frais de gestion, qui est les frais totaux, est de seulement 0,20%. Donc, sur 100 dollars investis, 20 cents va au gestionnaire du fonds pour couvrir ses frais. Donc, c'est seulement 0,20%. Donc, c'est vraiment intéressant. En général, les investisseurs qui s'intéressent à XEQT, parfois, ils sont aussi courtisés par leur courtier, leur plateforme de courtage pour ce qu'on appelle des services de robots conseillers, c'est-à-dire un portefeuille de placement qui est offert par exemple par Wealthsimple, Questrade. Je pense que les banques aussi offrent quelque chose de similaire. Donc cette slide, c'est juste pour comparer les deux. Les deux ont le même concept, c'est-à-dire vous offrir un portefeuille d'investissement diversifié, une façon simple d'investir, mais XEQT, il a l'avantage d'avoir un frais de gestion plus faible parce que justement, il n'y a pas tout ce service de robot conseiller où tu as un conseiller que tu peux appeler, par exemple, juste pour poser des questions sur le portefeuille en tant que tel. Parfois, ils offrent même la possibilité de personnaliser si vous voulez avoir plus d'exposition à tel ou tel marché. Mais sinon, c'est le même principe. Et si sauver sur les frais de gestion est votre objectif, c'est mieux de détenir XEQT que d'y aller avec un service de robot conseiller. Euh, les services de robots conseillers ont en général des frais de gestion qui varient de 0,25 à 0,5%. Parfois, ils vous offrent le 0,25% si vous mettez une telle ou telle somme. Sinon, c'est 0,5% en général. Donc, c'est un peu plus cher
qu'un FNB tout en un. Si vous vous demandez s'il y a d'autres fonds qui sont similaires à XEQT, oui, il y en a qui sont émis par Vanguard, par exemple le VEQT. Il y a aussi qui sont émis par exemple par BMO. Donc, c'est des fonds qui, vous pouvez aller aussi pour, si vous voulez comparer. Il y a des différences minimes juste en termes d'allocation. Un qui va mettre sur le marché américain 45%, l'autre va mettre 42 ou 41. Mais en général, c'est assez similaire. Donc, ça, c'était pour les FNB tout en un. Donc, c'est vraiment utilisé par tout le monde, que ce soit un investisseur débutant, expérimenté. Lorsqu'on veut vraiment juste quelque chose de très diversifié, puis en portefeuille en lui-même, on achète XEQT parce que ça fait vraiment l'affaire, puis ça répond à ce besoin. J'espère que cette vidéo vous a éclairé, vous a aidé dans vos décisions. Merci et bonne journée.